établir la motivation appropriée en 3 parties. La première, c'est le champ de refuge. Vous visualisez le Bouddha Shakyamuni, sa sainteté le Dalai Lama, et tous les Bouddhas et les Bodhisattvas, et vos propres enseignants. Et quand vous les visualisez, le point c'est comment est-ce qu'on les visualise? On les visualise comme étant extrêmement aimants, affectueux. Visualisez le champ de Bodhicitta avec vos 2 parents et tous les enfants, les membres de la famille et tous les êtres humains, les animaux, les insectes, les prétas, les devas, les êtres des enfers, les esprits. En bref, tous les êtres conscients de cet univers tout autour de vous. Et comment est-ce que vous les visualisez? Vous êtes extrêmement aimant, extrêmement affectueux vis-à-vis de chacun d'entre eux. Et le but de cette pratique, c'est d'éveiller cette graine de la perfection de l'état de Bouddha. C'est comme de l'or qui est mêlé avec la boue. Et donc on fait en sorte que la nature de Bouddha puisse briller, mais elle ne peut pas avec la boue. Et donc cela ne veut pas dire que l'or ne soit pas là. C'est pour indiquer qu'il faut éliminer la boue. Comment est-ce qu'on enlève la boue? Grâce à la pratique de la sagesse de la vacuité, qui est le remède effectif, qui est la voie libératrice. Et elle doit être sous-tendue par la force de Bodhicitta, l'amour inconditionnel, et l'altruisme et la responsabilité vis-à-vis de tous les êtres. Cette Bodhicitta, elle doit être sous-tendue par le renoncement, le désir d'être libéré de toute la souffrance. Avec cela à l'esprit, on va page 3, en anglais et en français aussi. Et donc, quand on va réciter ces lignes, le point ici, c'est que le sens des mots peut être... C'est pareil. Et que l'expérience que vous pouvez obtenir, elle doit être invoquée, on essaie de l'invoquer, de faire en sorte que le but de votre spiritualité devient évident pour les années à venir. Et donc si cela n'advient pas, on peut réciter autant comme autant les strophes chaque jour, pendant 2 heures, 3 heures, 3 heures par jour. Et non, au bout d'un moment, on ne verra aucun développement spirituel, sinon. Et on pourrait se sentir exactement la même personne, on aurait simplement perdu toutes ces années. Et donc imaginez que vous êtes en train de guider cette méditation, cette récitation, et que tous les êtres se joignent à vous. Je rends hommage à Gautama qui, par compassion, a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Je rends hommage à Gautama qui, par compassion, a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Je rends hommage à Gautama qui, par compassion, a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Chodan sage chonam la janjo bardo dane kesu dage jinzo gebe chokhnam dora benchir sange doba jo sange chodan sage chonam la janjo bardo dane kesu je dage jinzo gebe chokhnam ki dora benchir sange doba jo. En le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puis sais-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres.
Le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc., puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc., puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Je me prosterne devant le parfait Bouddha suprême parmi tous les orateurs qui enseignent l'interdépendance selon laquelle il n'y a ni cessation, ni production, ni annihilation, ni permanence, ni venue, ni allée, ni différence, ni identité, l'auspicieuse paix libre de réification. Je me prosterne devant la mère des auditeurs, des bodhisattvas et des bouddhas, qui par la connaissance de toutes choses guident vers la paix, complètent les auditeurs en quête de pacification, qui par la connaissance des voies permet à ceux qui aident les êtres errants à parachever le bien du monde, et qui par la possession de l'omniscience aide les vainqueurs à exposer la variété des enseignements. Je me prosterne devant le maître de Sugata, le protecteur, qui, motivé par l'altruisme, est devenu une autorité valide en enseignant aux êtres. Je me prosterne devant le Bouddha qui a éliminé le filet de prolifération conceptuelle et qui est doté des corps divins du vaste et du profond pour toujours, diffusant pour toujours de nobles rayons de lumière. Inspiré par la sagesse et la compassion, aujourd'hui, en la présence du Bouddha, je génère l'esprit d'éveil pour le bien de tous les êtres. Et les personnes qui n'étaient pas là hier, je vous suggère d'écouter juste vous pouvez écouter les enregistrements de ce qu'on a fait hier. J'ai expliqué le sens de ce mantra Yadharma. Et donc, quand on le récite ensuite, on essaie de vous souvenir du sens de ce mantra. Dharma hetu prabhava hetum te shanda thagato yavadat te shanjayo nirodha mahashramanaye swaha. Dharma hetu prabhava hetum te shamda thagato yavadat te shanjayo nirodha evam vadi mahashramanaye swaha. Om ye dharma hetum te shamda thagato yavadat te shanjayo nirodha evam vadi mahashramanaye swaha. Le sens du mantra. Tous ces phénomènes qui adviennent de ces causes sont enseignés par le Tathagata, de même que leur cessation. Ainsi parle le grand renonçant. Celle qui vient après, cette strophe, profond, apaisé, etc., a été enseignée par le Bouddha. Quand le Bouddha est devenu silencieux pendant 49 jours après avoir obtenu l'éveil sous l'arbre de la beauté. Les rois des mondes célestes, Indra et Brahma, les deux, avec leur clairvoyance, ont vu que sur la planète Terre, le prince Siddhartha est devenu le Bouddha. Et donc, le but d'un Bouddha, c'est d'aider les êtres en partageant la sagesse, en enseignant la sagesse aux êtres. Et ces deux ont réalisé que le Bouddha n'était pas en train d'enseigner la sagesse aux êtres, il n'enseignait rien. Il restait en silence, en méditation silencieuse, sous l'arbre de la beauté. Et donc Indra et Brahma, les deux rois des dieux sont descendus. Ils ont fait des prosternations au Bouddha et l'ont supplié d'enseigner et de ne pas rester en silence. Et donc le Bouddha, après cette strophe,
La voie que j'ai trouvée, la vérité que j'ai trouvée est tellement profonde que je ne verrai personne autour de moi qui pourra sonder la profondeur de ces enseignements. Et donc, il vaut mieux pour moi que je reste en silence dans la solitude. C'est ce qu'avait dit le Bouddha à ce moment-là. Et Indra et Brahma a offert la roue du Dharma. Et Indra a offert la conque blanche, la conque du Dharma, pour faire résonner le son du Dharma pour le bien de tous les êtres. Et ils l'ont supplié d'enseigner, de tourner la roue du Dharma. Donc c'est cette requête qui avait été faite. Donc le Bouddha est allé à Varanasi. Et c'est là qu'il a tourné la première roue du Dharma. Et ensuite, à Rajagriha, il a ensuite tourné la deuxième tour de roue. Et ensuite, à Vaishali, il a tourné le troisième tour de Dharma. Et donc, c'est grâce à la requête des rois des dieux. Cette strophe, c'est juste pour indiquer à quel point c'est profond de comprendre la sagesse de la vacuité. Donc, la sagesse de la vacuité, on en a parlé, à quel point c'était important de développer cette sagesse de la vacuité. Et au final, c'est ça qui nous libère véritablement, qu'on le croit ou pas, qu'on soit bouddhiste ou pas, qu'on soit homme ou femme, cela n'a aucun intérêt. Si vous avez besoin de vous débarrasser de la faim, vous devez manger. Si vous voulez éliminer la souffrance de vous-même et des êtres, vous devez réaliser la vacuité. Sans cela, il est impossible. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de seconde option. C'est le sens qui est mentionné là. Et ce n'est pas si facile, c'est parce que ce n'est pas assez facile. C'est pourquoi le Bouddha est resté en silence pendant 49 jours. Et cet enseignement de la sagesse de la vacuité, on doit le respecter tellement. Les livres sur la sagesse de la vacuité et sur la bodhicitta doivent être vénérés énormément. Parce que c'est uniquement grâce à cela qu'il est possible d'espérer développer ces qualités. On peut apprendre quelque chose, vous pouvez réfléchir là-dessus, et puis vous pouvez méditer là-dessus. Donc avec cela, nous allons réciter cette strophe. Profond, apaisé, libre de l'élaboration, claire lumière et incomposé, tel est le dharma semblable au nectar que j'ai découvert. N'ayant trouvé personne qui puisse comprendre cet enseignement, je me retirerai en silence dans la forêt. Inconcevable et inexprimable perfection de ce verset est très important. Celui qui suit, qui est connu comme étant la strophe d'hommage à la Prajnaparamita. La strophe de la perfection de sagesse. Comment est-ce qu'elle est venue? On dit que dans un sutra, on dit que ça a été en fait prononcé par le Rahula, qui était le fils du Bouddha Shakyamuni. Et dans ce cas, pour la mère du Bouddha, pardon, excusez-moi, oui, c'est ça. Non, quand Rahula est devenu un Arhat, et donc la tradition dans le bouddhisme tibétain, la base du bouddhisme tibétain, c'est Mula Sarvastivata. Et ensuite il y a le Dharmagupta et ensuite il y a le Theravada. Il y a ces trois traditions, Theravada, Dharmagupta, qui est la base pour le bouddhisme chinois, et Mula Sarvastivata, le bouddhisme qui est pour le bouddhisme indo-tibétain. Et donc ça, c'est là où on a le Mahayana sur la base de cela et le Vajrayana sur la base de cela. Et donc pour cette base, pour les monastiques, pour la base, pour les enseignements basiques, comment se libérer, pour être libéré du samsara, cet enseignement pour cette tradition tibétaine, cela est venu de Rahula, le fils du Bouddha. C'était l'abbé principal. Et donc c'est notre tradition. Et donc notre système, on peut retracer dans la tradition tibétaine la fondation, la base de Mula Sarvastivata. Et ensuite sur la base de cela, la bodhicitta. Et puis les pratiques tantriques sont ajoutées sur la base de cette fondation. Pour nous, notre fondation c'est Mula Sarvastivata. Et la racine, l'enseignement ultime après le Bouddha, c'est son propre fils Rahula. Rahula, pardon. Et donc
donc c'est pourquoi c'est le premier après le Bouddha qui a disséminé cette tradition Mula Sarvastivadin. Et donc il a dit cela lui-même, Rahula, pour sa mère, pour sa propre mère qui était décédée quand il avait 10 jours. Et donc c'est peut-être le Bouddha qui l'a composé, je pense. Inconcevable et inexprimable perfection de sagesse, sans naissance ni cessation de la nature de l'espace, objet de la sagesse individuelle, je me prosterne devant la mère des vainqueurs des 3 temps. Ensuite, les 4 sceaux du Bouddha Dharma, tous les composés sont impermanents, tous les contaminés sont souffrance, tous les phénomènes sont vides et dénués de soi. Le nirvana et la paix. Le Guru est le Bouddha, le Guru est le Dharma, de même le Guru est la Sangha. Le Guru est la source de tout ce qui est noble. Je prends refuge, le Guru. Par le son du vibrant tambour du Dharma, vous libérez tous les êtres de la souffrance. Je vous prie de bien vouloir demeurer, de donner les enseignements jusqu'à la fin d'innombrables milliards d'éons. Les Bouddhas ne lavent pas les négativités des êtres, pas qu'ils notent leur souffrance de ses mains, ou qu'ils ne leur transfèrent ces réalisations spirituelles, c'est parce qu'ils leur enseignent la vérité de l'incité que les êtres sont libérés. Tout le monde a les papiers, c'est bon, tout le monde? Ok, il manque juste les agrafes. Ok, donc on va les agrafer. Et donc sinon on perd du temps dans chercher les pages. We have yet. During the breakfast break. Donc les personnes qui n'ont pas agrafé vous pouvez aller voir Magali au bureau. Elle a le tchouk-tchouk. On le fera après le petit-déj. Vener Genzana, c'est celui qui m'a dit qu'il vaut mieux perdre 2 minutes qu'une demi-heure. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit, Vener Genzana, n'est-ce pas? Et donc il vaut mieux perdre 2 minutes ou 4 minutes plutôt que perdre les 10 prochains jours. Yes. Yes, ouais. After the 4 seals. 4 seals is the Guru the Buddha, just after, yeah. With folded hands. Les mains jointes, je supplie le Bouddha de tous les horizons d'allumer la lampe du Dharma pour nous tous qui sommes égarés de l'obscurité de la souffrance. Les instructions, c'est de partir des 4 attachements. Si vous êtes attaché à cette existence, vous n'êtes pas un pratiquant spirituel. Si vous êtes attaché au samsara, vous n'avez pas de renoncement. Si vous êtes attaché à votre propre but, vous n'avez pas l'esprit d'éveil. Si la saisie advient, vous n'avez pas la vue. Ensuite, vous avez la louange au Bouddha Shakyamuni. Juste la page derrière. La louange au Bouddha Shakyamuni. Et c'est ce qui est important, c'est que pour les personnes qui le savent déjà, et sinon pour les personnes qui sont arrivées hier, quand nous récitons cela, la louange au Bouddha Shakyamuni, ce n'est pas que nous lui faisions que le rendions heureux et que nous faisions des bénédictions, etc. Ce n'est pas du tout le point. Nous louons le Bouddha pour faire en sorte d'énumérer ses qualités, identifier ses qualités. Et donc le but, c'est de voir si vous avez certaines d'entre elles. Si vous les avez, vous pouvez vous en réjouir. Et si vous ne les avez pas, si vous les avez, vous pouvez essayer de les développer. Et si vous ne les avez pas, vous pouvez essayer de vous dire que vous avez les graines de ces qualités. Et notre boulot, c'est de les nourrir, de les faire croître. Donc c'est le but de cette louange au Bouddha Shakyamuni. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugrata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres, discipliné, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakas, je rends hommage, j'ai présenté des offrandes, en vous, je prends refuge. Donc c'est récité une fois.
Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sages, en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends... oui, c'est ça, vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée. Et votre teint pareil alors, à vous je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite, qualité aussi vaste que l'océan. À vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés, montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, chant pur doté de réalisation. À vous, assemblée suprême, voilà la vertu, je rends hommage. Ensuite, les 2 autres strophes, elles sont mises de côté. Et on passe directement à la page qui suit, ne commettre aucune action. La strophe d'après, comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage. Considérez tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi et les défauts. Puissent-ils se libérer de la séance de l'existence et jeter vers les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Ensuite, le sutra du cœur, juste après, la page après. Hier, j'ai donné des explications pour le sutra du cœur. Et donc pour les personnes, j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui sont arrivées. Je vais simplement répéter ce que j'ai dit hier, le sutra du cœur. Bien sûr qu'il a été enseigné sur le pic des vautours, comme c'est mentionné là. Il y a le background qui est donné ici, le contexte, et le Bouddha s'est mis en posture méditative. Et quand vous allez devenir un Bouddha, n'importe qui va devenir un Bouddha, qui est un Bouddha, a la capacité de voir le monde, la réalité ultime et le monde de la vérité conventionnelle directement et simultanément et directement. Et donc le Bouddha est absorbé dans sa concentration sur la vacuité, qui est appelée ici profonde perception. Et aussi, il avait accès à tous les atomes de tout l'univers en même temps. Et donc, superficiellement, du point de vue de nous, on le voit en méditation méditative. Donc, bien sûr qu'il est en méditation. Mais en même temps, puisqu'il est éveillé, il n'a plus aucun voile cognitif. Le Bouddha a l'accès aussi à tous les phénomènes simultanément, la vérité ultime et la vérité conventionnelle. Au niveau conventionnel, le Bouddha a béni Shariputra, l'a inspiré, l'a béni pour poser une question à Arya Avalokiteshvara. Et donc, quand le Bouddha était immergé dans cette... et donc, il a, de manière, télépathique, il a inspiré Shariputra à poser la question à Arya Avalokiteshvara. Cette question, on doit la connaître. Posée par Shariputra à Arya Avalokiteshvara. Ensuite, quelle est la réponse donnée par Arya Avalokiteshvara donnée à Shariputra? On ne devrait pas mettre ça de côté. Puis, le 3e point, quel est le bienfait si vous pratiquez comme c'est mentionné par Arya Avalokiteshvara à Shariputra? Quels sont les bienfaits de ces pratiques? Ce sont les 3 points principaux que vous devriez avoir à l'esprit quand vous récitez le sutra. Comment les fils de la lignée doivent pratiquer la perfection de la sagesse? Fils de la lignée, ça veut dire la lignée, c'est la lignée des Bouddhas. Donc n'importe qui veut devenir un Bouddha, vous devenez un enfant de la lignée, de cette lignée. Et quand vous ressentez que puisse-je obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, vous devenez un enfant de la lignée. Et en tant qu'enfant de la lignée, vous dites, puisse-je obtenir l'état de Bouddha? Et comment on le fait? En pratiquant la perfection de sagesse. Et donc tout cela est donné et dit à Shariputra, et Arya Avalokiteshvara va donner une réponse en grand détail. Et ensuite le Bouddha va prendre à son compte cela. Il va corroborer cela.
Et donc on ne doit pas l'accepter simplement parce que d'autres le disent. Alors, quel est ce type de pratique, etc. Ça, c'est vraiment erroné, très infortuné. On devrait, même si parfois on pense, mais je ne suis pas bon dans les études, et je ne suis pas bon intellectuellement, etc. Mais si vous pensez comme ça, ne vous sous-estimez pas et fournissez des efforts dans cela, et que vous le croyez ou non, en 1 année, 2 années, 3 années, etc. Vous verrez ce que vous êtes devenu est devenu extrêmement différent par rapport à ce que vous étiez auparavant. Et non, parce que vous avez la nature de Bouddha, n'importe qui là. Vous devez fournir des efforts pour étudier. Et non, que vous l'aimiez ou pas, que vous le vouliez ou non, pour être libéré, pour obtenir l'état de Bouddha. La voie libératrice, vous n'avez pas besoin d'autres facteurs. Ce n'est pas bien sûr. Il n'y a pas que ça. Par exemple, si vous devez manger quelque chose, vous devez manger plein de choses pour être en bonne santé. Avec des spaghettis, vous mangez plein de choses en même temps que les spaghettis. La sagesse de la vacuité, c'est la seule voie libératrice, bien qu'il y ait besoin d'autres pratiques qui sous-tendent les prosternations, les offrandes de lumière, être bon avec les autres, méditer sur les 4 sceaux, bodhicitta, et tout cela est nécessaire. Donc c'est la question posée par Shariputra à Arya Avalokiteshvara qui a répondu. Comment pratiquer la version de sagesse? En détail, il enseigne ce qu'est la vacuité, voir tout comme étant semblable au rêve. Ensuite, le point numéro 3, c'est quels sont les bienfaits pour nous de s'engager dans la pratique de la perfection de sagesse. Enseigné par Arya Avalokiteshvara, le bienfait, c'est que toutes vos peurs vont se dissoudre, toutes vos souffrances vont se dissoudre, votre bonheur va se développer à l'infini. Et ensuite, la conclusion. Arya Avalokiteshvara conclut en disant c'est la seule porte d'entrée dans laquelle les Bouddhas sont entrés pour obtenir l'éveil. C'est la seule porte d'entrée. Chacun d'entre nous, quand nous serons des Bouddhas du futur, nous aussi nous entrerons dans cette porte d'entrée. Et les Bouddhas du passé aussi ont fait la même chose. C'est la seule porte d'entrée pour quelqu'un qui puisse obtenir l'éveil. Bien sûr qu'il y a d'autres facteurs qui sont des voies qui aident. Et donc le Bouddha ensuite prend à son compte ce qu'a dit Arya Avalokiteshvara. Il a dit oui, c'est en effet parfaitement correct ce que tu as dit. Et donc c'est ce que dit le Bouddha ensuite. Donc nous allons réciter le sutra. Et c'est tellement précieux, imaginez que nous sommes tous là sur le pic du vautour et que nous participons donc dans les petites retraites que nous faisons depuis avant les 2 années de Covid, nous étions allés au pic du vautour où le sutra du cœur avait été enseigné la première fois. Nous l'avons récité, nous avons pris les vœux du stade d'aspiration. Et donc on avait fait ça il y a quelques années. Et donc, en général, ça a été au mois de novembre. Donc je pense que ça peut à nouveau arriver à nouveau grâce au centre FPMT là-bas à Bodh Gaya. Et donc ici, imaginons que nous sommes au pic de Vautour, il y a le Bouddha, Arya Avalokiteshvara. Vous imaginez sa sainteté de Lama, et nous tous sont là en face de vous, vos parents, vos enfants, etc. Et tous les êtres, nos chères mères qui sont autour, et imaginez que vous soyez le maître de chant et que tous les êtres se joignent à nous. Le sutra du cœur. Hommage à l'arrière triple joyeux. Voici ce qu'une fois j'ai entendu le Bhagavan se trouver à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories des phénomènes appelés profonde perception. Au même moment, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de sagesse. Et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de sagesse, comment doivent-ils s'y prendre?
Le Bodhisattva Mahasattva Aryavarkteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils et les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection des sagesses doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agréats eux aussi sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, les sensations, l'identification, les facteurs composés de la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités, ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent, ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil, et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental, l'élément de la conscience mentale, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Chez les Bodhisattvas ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les Bodhisattvas se font-ils sur la perfection de sagesse et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du Nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement le surpasseur, l'éveil parfaitement accompli. Aussi, le mantra de la perfection de sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Voici le mantra de la perfection de sagesse. Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Swaha. Shariputra, c'est ainsi que Bodhisattva Mahasattva de s'exercer à la profonde perfection de sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le Bodhisattva Mahasattva Aryavarkteshvara en disant: Bien, ô fils de la lignée, l'on est assis, l'on est bien assis, c'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de sagesse, et les Tathagata eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Aryavarkteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Ensuite, on passe à la page d'après, après le mantra. Tadyata Gate Gate Aragate Arasamgate Bodhiswa Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate 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 Bodhiswa
par les enseignements des trois joyaux suprêmes dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles intérieurs et extérieurs soient transformés, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés, que toutes les forces négatives contraires au Dharma soient complètement pacifiées. Puisse la multitude des 84 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des problèmes et situations adverses au Dharma. Puisse tous les plaisirs être en accord avec le Dharma. Puisse le bonheur parfait, tout ce qui est de bon augure, régner ici et maintenant. Ensuite, juste après, les 8 versets de l'entraînement de l'esprit. Déterminé à obtenir le plus grand bienfait possible grâce à tous les êtres qui sont plus précieux que le joyau qui exauce les souhaits, je les considérerai comme plus chers, les plus chers à tout instant. En compagnie d'autrui, je me considérerai toujours comme le plus bas de tous et du fond de mon cœur, je tiendrai les autres pour chers et suprêmes, vigilant dès qu'une émotion perturbatrice s'élève dans mon esprit, mettant en danger les autres et moi-même, je l'affronterai et m'en détournerai sans tarder. Quand je vois des êtres d'un naturel méchant accablés par de violentes négativités et d'intenses souffrances, je chérirai ces êtres rares comme si j'avais trouvé un trésor précieux. Si par jalousie d'autres me maltraitent par des injures, des insultes et autres malveillances, j'accepterai la défaite et leur offrirai la victoire. Quand celui à qui j'ai fait du bien et en qui j'ai placé tous mes espoirs me blesse cruellement, je verrai en lui mon saint maître. En bref, directement et indirectement, j'offrirai tout bienfait, tout bonheur à tous les êtres, même en secret. Je prendrai sur moi leurs actions nuisibles et leurs souffrances, sans être contaminé par les souillures des conceptions fausses, des 8 préoccupations mondaines. Puis sais-je, en percevant que tous les phénomènes sont-ils de devoir être affranchis de l'asservissement et de l'attachement. Ah, c'est là où il manque une strophe. Ah oui, c'est une strophe du Bouddha de la Matsongkhapa. Je vous la redonnerai. Elle est dans le texte. Ensuite, la puja en 7 branches. Je me prosterne devant le jeune Arya Manjushri, au Bouddha des 3 temps, aussi nombreux soient-ils qui demeurent dans le monde des directions. À eux tous, sans exception, avec vénération par le corps, la parole et l'esprit, je rends hommage. Par la force de la prière d'aspiration à la conduite excellente, j'imagine devant moi tous les victorieux, et avec des corps aussi nombreux que les particules contenues dans les terres de Bouddha. Je me prosterne devant eux avec déférence. Sur chaque atome se trouve autant de Bouddha qu'il existe de particules, chacun entouré de bodhisattvas. C'est ainsi que j'imagine l'espace tout entier empli intégralement de victorieux. Chantant un océan de leurs louanges intarissables par les sons émis d'une infinité de voix mélodieuses, j'exalte les vertus de tous les victorieux, célèbre tous les Sugata. Des fleurs magnifiques, des guirlandes parfaites, des cymbales, des parfums, des ombrelles excellentes, des lumières divines, de l'encens exquis, tout cela je l'offre aux victorieux. Des vêtements parfaits, des parfums rares, des amas de poudres odorantes aussi hauts que le mont Méru. Toutes ces excellentes offrandes disposées avec art, je les présente aux victorieux. Toutes les vastes offrandes insurpassables en pensée, je les adresse à tous les victorieux mus par une grande foi, la conduite excellente. Je leur rends hommage, je leur fais des offrandes. Sous l'emprise de l'attachement, de l'aversion et de l'ignorance, physiquement, verbalement, de même que mentalement, j'ai accompli des actes négatifs, je les confesse tous un à un. Des mérites des victorieux des 10 directions, de leurs fils spirituels, des réalisateurs solitaires, des auditeurs sur le chemin de l'apprentissage et au-delà, des mérites de tous les êtres, quels qu'ils soient, de tout cela je me réjouis. Lumière sur les mondes des 10 directions, qui avez atteint l'éveil en obtenant la connaissance sans obstacle. Ô vous tous protecteurs, je vous en supplie, tournez la roue du Dharma insurpassable. Ô vous qui envisagez de montrer le passage en parinirvana pour le bien et le bonheur de tous les êtres, veuillez demeurer autant d'air qu'il y a d'atomes dans les terres de Bouddha. Les mains jointes, je vous implore. Par les prosternations, les offrandes, la confession, par la réjouissance, la requête et la prière, j'ai accumulé des vertus, si faibles soient-elles, je les dédie toutes à l'obtention de l'éveil parfait. Ça s'arrête là. Ensuite, l'offrande de mandala. Cette terre ointe de parfums, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure.
Puissais-je les 4 dharmas. Puissais-je être béni afin que mon esprit se tourne vers le dharma. Puissais-je être béni afin que ma pratique du dharma soit sur la voie correcte. Puissais-je être béni afin que la voie soit libre de défauts. Puissais-je être béni afin que les défauts soient vus à la lumière de la sagesse supérieure. Les 4 dharmas de vénérable Bhikshu Mahasattva. Tandis que je deviens frustré par l'ignorance qui saisit une existence véritable, s'il vous plaît me bénir afin que je génère un renoncement authentique en voyant tous les aspects du samsara comme vicieusement repoussants. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que mon continuum mental déborde de précieuses bodhicitta qui consiste à chérir autrui plus que moi-même. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que je possède une expérience immaculée de la sagesse de la vacuité qui ne voit pas même un atome de réalité intrinsèque et qui a pour fondement la compréhension que les choses adviennent en dépendance par le simple fait d'être conditionné. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que mon continuum mental déborde de la précieuse sagesse de félicité et vacuité non duelle. Idam Guru Ratna Mandala Karniryatayami. Ensuite, le fondement de toutes les qualités. Ça, c'est la feuille de route pour nous. C'est si important. Si vous ne pouvez pas faire beaucoup de récitations, etc., au moins, vous devriez faire cette récitation en essayant de vous imprégner du sens, puisque c'est la feuille de route du voyage vers l'éveil au quotidien, par la main de son karma. Le fondement de toutes les qualités, le maître bienveillant, pur et parfait. S'ouvrir à lui est la base de la voie. Veuillez me bénir afin que réalisant clairement cela et m'y appliquant avec diligence, je me remette à lui avec grand respect. La liberté précieuse qu'offre cette renaissance obtenue pour une fois est d'une valeur inestimable et difficile à retrouver. Veuillez me bénir afin qu'en comprenant cela, je fasse naître la pensée qui sans relâche, jour et nuit, en extrait l'essence. Cette vie est aussi impermanente qu'une bulle d'eau, puisse-je me souvenir qu'elle décline rapidement et que très vite survient la mort. Après la mort, de même que l'ombre suit le corps, les actions blanches et noires sont suivies de leurs effets. Veuillez me bénir afin que fermement convaincu de cela, je veille toujours attentivement à abandonner toute négativité féminine soit-elle et à accomplir toute action vertueuse. La poursuite de plaisirs samsariques est la porte de toute souffrance, source d'insatisfaction, ces plaisirs ne sont pas fiables. Veuillez me bénir afin qu'ayant pris conscience de ces désavantages, j'aspire intensément à la félicité de la libération. Suscité par cette pensée pure naissent l'attention, la vigilance et une grande circonspection. Veuillez me bénir afin que je prenne à cœur l'observance des vœux de Pratimoksha, racine des enseignements. Tout comme je suis moi-même tombé dans l'océan du samsara, tous les êtres de nos mères, ils sont aussi tombés. Veuillez me bénir afin que j'en prenne conscience, m'exerce au suprême esprit et prenne la responsabilité de libérer tous les êtres errants. Si je m'en tiens à la seule production de l'esprit d'éveil sans mettre en pratique les 3 sortes d'éthiques, je n'atteindrai pas l'éveil. Veuillez me bénir afin qu'ayant bien compris cela, j'observe avec grande ardeur les vœux de Bodhisattva. Veuillez me bénir afin qu'ayant apaisé les distractions envers les objets incorrects et analysé correctement le sens de la réalité, je fasse naître rapidement dans mon continuum mental la voie qui unit le calme mental et la vue profonde. Veuillez me bénir afin que devenu un réceptacle pur par la pratique de la voie commune, je franchisse l'excellent guide des êtres fortunés, le suprême véhicule de Vajra. Dès lors, la base d'accomplissement des 2 types de réalisation est l'observance pure des vœux et engagements sacrés. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je le protège même au prix de ma vie. Veuillez me bénir afin qu'ayant réalisé l'importance des 2 stades des sens du Vajrayana, je réalise les enseignements du Saint Maître en m'adonnant avec grande ardeur et sans relâche à la pratique des 4 sessions. Ainsi puissent les maîtres qui montrent la noble voie et les amis spirituels qui la pratiquent jouir d'une longue vie. Veuillez me bénir afin que tous les obstacles intérieurs et extérieurs soient définitivement apaisés. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puissais-je jouir de la splendeur du Dharma et parachevant les qualités des terres et des voies, puissais-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Ensuite, Miksema, on va réciter d'abord en anglais ou en français et ensuite en tibétain. Avalokiteshvara, grand trésor de compassion sans objet, Manjushri tout-puissant à la sagesse immaculée. Vajrapani, destructeur de toutes les hordes de Mara, son kappa, fleuron des sages du pays des neiges, à vos pieds, le Sanjapa, j'adresse mes requêtes. So
Ensuite, on a généré l'état d'esprit intégral. Donc il y a d'abord la focalisation en un point, ensuite le renoncement sur la base des 4 sons. Ensuite c'est bodhicitta sur la base des 4 incommensurables, et puis la sagesse de la vacuité. Le premier est la focalisation en un point, puisqu'il y a des personnes qui sont nouvelles aujourd'hui. Je vais simplement brièvement expliquer ce que nous avons fait ces 2 derniers jours. Donc vous avez la focalisation en un point. La méditation. Il y en a 2 types. L'une, c'est la focalisation en un point. L'autre, c'est la méditation analytique. Techniquement, la focalisation en un point est connue comme étant shamatha, la méditation shamatha. Et pour la méditation analytique, c'est la méditation vipassana, la méditation, la vision supérieure. Mais on ne devrait pas mêler ces 2 choses, vipassana, dans le contexte de la tradition Nalanda, vipassana dans le contexte et le vipassana dans la tradition Theravada. Ce n'est pas que l'une est meilleure que l'autre. C'est que dans le contexte de Theravada, le vipassana, c'est plus shamatha qui est trouvé dans la tradition principale de Nalanda. Et donc en fait les 2 se rencontrent. La tradition vipassana dans la tradition de Nalanda, il ne faut pas confondre les 2. Donc, pour la méditation, c'est pourquoi personnellement je parle de vipassana en sanskrit pour la tradition de Nalanda. Et donc on dit l'argent tibétain, et donc on dit la vision spéciale, et donc pour ne pas confondre, et donc quand on dit vipassana, et à ce moment-là c'est du point de vue de la tradition Pali et du Theravada, avec 2 S. Et donc, souvent, dès qu'on pratique le premier jour, on parle de vipassana dans la tradition Theravada. Et donc, ces 2 traditions peuvent aller ensemble. Ce n'est pas qu'il y a une correspondance totale. Elles diffèrent et il y a des choses communes. Et donc, ce n'est pas, bien sûr, l'une est connue comme étant la méditation vipassana avec 2 S dans la tradition Theravada. C'est très très utile. Ce n'est pas que ça c'est inférieur et que l'autre soit supérieur, pas du tout. Et c'est une très très bonne pratique dans la tradition Theravada. Si vous regardez les 6 perfections par exemple, la 5e qui est la méditation, la concentration, la perfection de concentration. Pour cela, si vous avez une bonne réussite dans ces pratiques de vipassana telles qu'elles sont enseignées dans la tradition du Theravada, c'est parfait.
c'est ok. Et donc il n'y a pas besoin d'avoir nécessairement quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est très bien comme ça. Il n'y a pas de supériorité d'une tradition par rapport à une autre, mais il faut faire la différence. Par exemple, le président en Amérique, le président à l'Ayamai, non, c'est quoi? C'est le président... ok. Le président de tout un pays et il y a le président d'un institut en particulier. Bien sûr, ce n'est pas le président d'un pays tout entier. Bien que les deux, on les appelle présidents, mais le sens est très différent. Et donc ça, c'est ce qu'on devrait savoir. Ce n'est pas qu'ils se fassent la guerre, qu'ils se nuisent l'un aux autres. Ils sont complémentaires. Avec cela à l'esprit, avec cette méditation de focalisation en un point, c'est ce qu'on appelle shamatha. Et la méditation analytique est connue comme étant vipassana ou la vision spéciale vipassana. Et donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces deux types de méditation? C'est la question qui suit. Souvent, de nos jours, et donc dans le monde, en Amérique, en Europe, en Inde, etc., il y a la popularité de la méditation mindfulness, de la pleine conscience. Tout le monde parle de la méditation, c'est la pleine conscience. C'est là où on est tellement limité. On est tellement étriqué. Et donc ça, c'est juste une partie de la méditation, ce n'est pas l'histoire tout entière. Pour avoir le paysage complet, on doit avoir ces deux méditations, la méditation de focalisation et la méditation analytique. Et donc la méditation analytique, c'est extrêmement importante. C'est un petit peu comme, par exemple, de la glaise, la terre glaise, vous avez un pot. Et donc le pot, c'est la méditation analytique. Une fois que vous avez fait le pot devrait être raffermi. Comment est-ce que vous faites? Vous le mettez dans le four. Et donc vous le raffermissez. Et donc la méditation analytique, c'est ce qui vous transforme réellement. Le potier transforme la terre en faisant ce pot dans la forme du pot. Cette transformation, elle, c'est fait par le potier, pas par le feu. Donc une fois que la forme est donnée, que la nouvelle forme est donnée, elle devrait être stabilisée. Et donc pour cela, vous le mettez au feu, vous le soumettez, vous le mettez dans le four. Donc la transformation réelle, elle est faite par la méditation analytique. Sur les 4 sauts, par exemple. Méditation sur la bodhicitta, méditation sur la sagesse de la vacuité. Tout cela va engendrer une véritable transformation dans votre esprit. Et donc, à côté de cela, cette transformation doit être extrêmement stable. Extrêmement stable. Et stabilité donnée par la méditation de focalisation en un point. Par exemple, si on dit dans l'obscurité, par exemple, je veux lire un livre, vous avez un livre, vous êtes dans le noir, de quoi vous avez besoin? Vous avez besoin de la lumière. Donc, par exemple, vous allumez une bougie. Et la bougie est extrêmement faible, extrêmement terne. Et donc, vous ne pouvez pas lire le livre. Et donc, on a besoin d'une lumière extrêmement brillante. Qui d'entre vous est d'accord avec moi, levez la main? Oui, on a besoin. Evelyne qui a acheté les lampes, les ampoules. Et donc, qu'elle a demandé qu'on change tous les bulbes parce qu'on ne voyait pas assez clair. On n'arrivait pas à lire le livre. Et donc la flamme doit être très vive. Et en même temps, bien que la flamme soit très vive, s'il y a dans un coin de la chambre, il y a l'air qui passe, et donc la flamme tremblote, et donc elle n'est pas stable. Et donc la flamme vacille, et donc vous ne pouvez pas lire correctement le livre. Et donc de quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin que la lumière soit extrêmement stable, extrêmement stable. Et elle ne bouge pas. Et de la même façon, notre esprit qui engendre les transformations, qui vous libère, la lumière de la sagesse de la vacuité, cette lumière de la sagesse de la vacuité, elle doit avoir ces deux qualités, elle doit être extrêmement vive, extrêmement brillante, pour
que vous puissiez voir la réalité, la vacuité tellement clairement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'elle doit être extrêmement stable, extrêmement ferme. Et donc, cette stabilité est donnée par la méditation de focalisation. Ce que nous faisons ici, c'est la méditation de focalisation qui, à quoi cela renvoie quand on parle de shamatha. Et donc, on doit avoir la posture, c'est 4 points. Le deuxième point, c'est le point focal, l'objet d'observation. Le 3, c'est identifier les erreurs à la méditation, les fautes qu'on peut faire quand on médite. Et le 4e point, comment on peut appliquer les antidotes, les remèdes à ces 2 erreurs. Les 4 points. D'abord, la posture du corps, c'est ce qu'on appelle la posture de Vairochana, en 7 points. La posture en 7 points de Vairochana. Et donc, vous avez les jambes croisées, surtout pour les personnes qui ont l'habitude de méditer, qui méditent tous les jours, c'est mieux d'avoir les jambes croisées, c'est très important. Mais si vous avez des problèmes aux genoux ou des problèmes de dos, etc., ne vous forcez pas. Ce qui compte, c'est votre esprit qui doit méditer, c'est pas votre corps. Et donc, vous pouvez vous asseoir sur une chaise, mais pas trop molle, pas quelque chose de trop mou. Le coussin ne doit pas être trop mou, pas trop dur non plus. Sa sainteté le Dalai Lama, pour sa sainteté, où qu'il s'assoit, surtout sa sainteté s'ajuste beaucoup. Où qu'il aille, quand il voyage, délibérément, il évite de créer des problèmes chez les gens, etc. Il est très accommodant, il dit ok, ça va. Dans sa maison, par contre, dans sa résidence, l'équipe savent très bien quel type de siège préfère sa sainteté, et donc ils font très attention au coussin, pas trop mou, pas trop dur. C'est idéal pour la méditation. C'est ce que fait sa sainteté. Et donc il est tellement méticuleux. Et un jour, sa sainteté touchait la table et je pensais qu'elle avait plus proche de lui. Il a dit ah non. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il remettait le tissu pour qu'il soit bien raccord. Il est tellement méticuleux, extrêmement méticuleux. Mais quand il va chez quelqu'un d'autre, si on lui demande la même chose, il va dire non, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Pour ne pas créer de difficultés pour les gens. Donc là, on est sur un coussin ni trop dur ni trop mou et pas trop petit. Il devrait être suffisamment large, surtout si vous vous asseyez pour la méditation tous les jours. C'est très important. Et ensuite le dos droit, ça c'est tellement important, sauf si vous avez des problèmes de dos. C'est si important. Et donc ne vous adossez pas. Même si vous êtes à côté du mur ou avec le dossier de la chaise, ne vous adossez pas. C'est très important. Sur le temps, vous verrez une différence. Au moment où vous vous adossez contre le soutien, tout de suite votre esprit va être beaucoup plus faible. Ça veut dire que là, l'intensité va disparaître, vous pourrez le ressentir. Et donc le dos doit être droit, c'est très important. Ensuite, quand vous devenez un Mahasiddha comme Nagarjuna, c'est grand maître. Et là, vous pouvez même méditer allongé. Vous pouvez faire 2 choses en même temps, vous pouvez même dormir et méditer. Mais ne l'espérez pas aujourd'hui, ne l'espérez pas maintenant. Donc, on devrait réaliser qui nous sommes, et par la suite, bien sûr, avec la pratique, vous pourrez devenir un expert en cela. Et donc le dos droit et la tête légèrement penchée. Et donc parfois on a la méditation où on regarde droit dans l'espace, on n'est pas vers le bas mais plutôt on regarde droit directement horizontal. Et parfois on médite dans l'obscurité totale où vos yeux peuvent être tout simplement même fermés. Donc différents types de méditation. Mais on doit commencer avec les yeux ouverts et on a les yeux mi-clos et dirigés à 45 degrés. Et puis, la pointe de la langue doit toucher le palais pour éviter la déglutition en excès. Et donc,
Respirez normalement, la bouche est fermée de manière naturelle, la main droite sur la main gauche avec les pouces qui sont rejoints en un triangle et vous les posez dans le giron. Et respirez normalement, ne forcez pas le souffle, ne le contrôlez pas, c'est votre posture corporelle. Ensuite, le point focal, il y a des centaines d'objets d'observation. Et donc ce sur quoi vous méditez, il y a des centaines d'objets de focalisation, des centaines d'objets différents. Ce n'est pas que l'un serait meilleur que l'autre, ils sont tous les mêmes, c'est juste qu'ils viennent de l'instant où ils viennent d'une tradition authentique. Il y a d'abord le simple, c'est l'objet, le souffle. Inspire, expire. Vous comptez simplement le cycle. Inspire et expire. 1. Expire, expire. 2. Et donc c'est ce qu'on fait. Donc quand on compte le souffle, c'est multitâche. Multitâche. On peut visualiser un point lumineux, un tout petit point lumineux blanc, et que vous visualisez au niveau au-dessus de la lèvre supérieure. Et vous avez deux choses qui adviennent en même temps. Initialement, vous pourrez trouver ça difficile, les yeux sont ouverts et c'est multitâche. Ça pourrait être difficile initialement, mais ne l'abandonnez pas facilement. Essayez pendant une semaine, 2 semaines. Et au final, après 2 semaines ou 3 semaines, si vous voyez vraiment que vous n'arrivez pas à faire ces multitâches, laissez tomber l'une, soit laissez tomber le point lumineux, soit le souffle. Et donc c'est ce qu'on devrait faire. Ensuite, le point 3, identifier les erreurs. C'est extrêmement important. C'est si important. Il y a beaucoup de gens qui mettent de côté ces 2 points. Si on met de côté ces 2 points, alors là, il n'y a aucun intérêt de méditer. C'est juste on se déçoit soi-même. On est là pendant 1 heure, 2 heures, à être assis. Et je fais de la méditation. Pour combien de temps? Les gens disent, la plupart du temps, qu'ils sont très naïfs par rapport à la méditation. On leur demande, ils se déçoivent eux-mêmes, est-ce que tu médites? Oui. Combien de temps, combien d'heures tu médites? Et donc c'est ce qu'ils demandent dès le départ. C'est tellement naïf. Ce n'est pas la durée, c'est la qualité de la méditation. C'est la qualité de la méditation. C'est ça qui fait la différence, ce n'est pas la durée. Et donc initialement, on doit avoir la qualité de la méditation, pas uniquement la qualité. Non, juste 21 cycles, c'est quoi? 1 minute, un peu plus de minutes. Et donc 21 cycles de méditation, et faites-le bref, même si c'est une bonne méditation, faites une petite pause. Et non, parce que sinon les erreurs... Vous faites une brève pause et ensuite vous revenez faire la méditation. Ensuite vous arrêtez pendant quelques secondes. Et puis à nouveau, vous comptez à nouveau 21 cycles, etc. Même si c'est une bonne méditation, vous faites une pause. Et vous faites ça 5 fois le matin par exemple, et 5 fois le soir. Si vous le faites de manière constante, vous allez voir que spirituellement, vous allez réaliser que votre esprit est de plus en plus stable. Et quand cela devient stable, vous pouvez maintenir pendant 1 semaine. Vous pouvez continuer pendant 1 semaine de la même façon. Et après, vous allez jusqu'à 5 minutes. 5 minutes, c'est long. Du moment que vous avez une bonne qualité de méditation pendant 5 minutes, ça c'est un grand succès, une grande réussite. Si vous n'avez pas de qualité, si vous méditez 1 heure, ça n'a aucun intérêt. C'est juste une perte de temps. Mais si vous avez une bonne qualité de méditation, 5 minutes, c'est déjà énorme. Ensuite, pendant 5 minutes, vous avez une qualité de méditation sans législation mentale, sans le torpeur mental. À ce moment-là, vous pouvez continuer jusqu'à 10 minutes. Et donc, si vous réussissez, vous allez jusqu'à 15 minutes. C'est comme ça que progressivement, on peut étendre la durée. Et donc, identifier les erreurs de la méditation. Il y a 2 erreurs. L'une, c'est quand on sombre à l'intérieur, c'est la lourdeur mentale, la torpeur mentale, la léthargie, c'est le laxisme mental, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et l'autre, c'est l'hyperactivité de l'esprit, où l'esprit commence à être distrait, ou excité, et il part dans tous les sens. Et donc, ce sont les 2 erreurs majeures, les obstacles majeurs à votre méditation. Si elle devait arriver, vous allez sur le point 4, appliquer les remèdes tout de suite. Et donc les 2 remèdes, c'est l'introspection et l'attention, ou la pleine conscience, mindfulness, l'attention.
être attentif. Et donc, il y a l'introspection ou la vigilance. Souvent, les deux, on mélange les deux. Souvent, on fait que de la mindfulness, de la pleine conscience. Donc, il y a deux choses ici. Il y a la vigilance. Qu'est-ce que l'introspection ou la vigilance? C'est de temps en temps, vous regardez un regard sur votre esprit, vous observez comment est-ce qu'il médite. Est-ce que vous êtes en train de méditer, ou est-ce que vous êtes distrait, ou est-ce qu'il est dans le laxisme? Si vous voyez, grâce à la vigilance, vous voyez que l'esprit est distrait ou dans la torpeur, à ce moment-là, vous allez appliquer, raffermir votre attention. L'attention, c'est la corde qui rapporte votre esprit sur l'objet de méditation. Ce sont les remèdes. Et pour continuer ensuite pour les détails sur les remèdes, vous devez... Cela dépend de vous. Est-ce que vous êtes spécialisé ou pas dans la méditation? Si vous êtes sérieux dans la méditation, si vous êtes très sérieux dans la méditation, à ce moment-là, vous devez cultiver beaucoup de stabilité de l'esprit. Et vous avez besoin de vous spécialiser dans les objets. Par exemple ici, ce point lumineux, entre le nez et la lèvre supérieure. Parfois, il peut être là, ou ici, au nombril, ou entre les sourcils. Cela dépend de votre situation. Pour certaines personnes qui sont spécialisées, qui se spécialisent dans la méditation, à ce moment-là, et même les remèdes, il y a différentes nuances dans les remèdes, et vous devez consulter vos enseignants. Quand vous méditez seul, ne faites pas 5 minutes, sauf si vous avez l'habitude de méditer, si vous êtes débutant. Juste comptez 21 cycles de respiration, une petite pause, puis encore 21 cycles, une petite pause, et encore 21 cycles. C'est 1 minute et demie. Mais en groupe, on peut faire 5 minutes. Parce que, en groupe, psychologiquement, vous savez qu'il y a les gens autour de vous, et donc vous savez que ils le font tellement bien, etc. Ils ne sont pas distraits, etc. Et donc, il y a un phénomène de groupe. Il y a le sentiment de on est alerte qui se crée automatiquement parce qu'il y a d'autres personnes. Quand on est tout seul, si je dors, c'est pas grave. On a la tendance d'être un peu relâché ou excité qui vient plus facilement quand on est seul. Ok, 5 minutes.
Ensuite, le relancement sur la base des 4 sauts. Ce sera une méditation analytique où nous suivons les instructions. Et suivez simplement les instructions et essayez de voir si vous pouvez invoquer une certaine expérience du mieux que vous pouvez. Le renoncement, c'est de renoncer aux souffrances. Renoncer aux souffrances, nous avons de savoir quelles sont les causes de la souffrance. Et les causes de la souffrance, le Bouddha a identifié comme étant des conceptions fausses. Des conceptions fausses, c'est croire que les impermanents sont permanents, que ce qui est de la nature de la souffrance serait le bonheur, que les choses impures seraient pures, que les phénomènes dénués de soi seraient associés à soi. Le premier, tous les composés sont impermanents. Dans notre vie, on a des expériences de la perte de nos proches il y a 10 ans, 15 ans. Plein d'entre eux sont déjà partis. C'est la réalité. Et quand, par exemple, on peut penser à des gens qui ont des cancers, différents cancers, mais ce n'est pas ce jour-là qui n'ont pas de chance, ce n'est pas ce que eux n'ont pas de chance, c'est que nous pouvons aussi tomber malades. Pensez, il y a 200 ans en arrière, il y avait peut-être 5 milliards ou 4 milliards de personnes sur cette planète, et toutes ces personnes sont parties, et aucune d'entre elles n'est là aujourd'hui. Et donc, il y avait peut-être des centaines de villages, de villes. Toutes ces personnes sont parties. Et dans 200 ans, il est garanti que les 8 milliards d'êtres humains aujourd'hui seront partis. Aucune personne ne demeurera. Tous les plans qu'on a, même si ce n'est pas accompli, personne ne sera là. Tout cela sera parti. C'est l'impermanence, tous les composés sont impermanents. Et cette impermanence, elle est marquée par le changement, les changements qui surviennent année par année, mois après mois, semaine après semaine, jour après jour, heure après heure, seconde par seconde, milliseconde par milliseconde. Et tout, nanoseconde après nanoseconde, cela change, tous les composés sont impermanents, ils traversent les changements infinitésimaux. Donc c'est cette momentanéité extrêmement raffinée. Si vous regardez cela, vous verrez que c'est extrêmement effrayant. Donc ça va tellement vite que tout l'environnement, tout le monde entier change tellement vite. Aucun phénomène composé ne marque la moindre pause. Alors pourquoi est-ce que ces phénomènes impermanents changent tellement vite? Mais par exemple, vous êtes à la gare et quelqu'un vous kidnappe et vous met dans un train extrêmement rapide. C'est tellement effrayant. Plus le train va vite et plus vous êtes effrayé. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas où il nous emmène. Qui décide où il nous emmène? C'est le pilote. Le pilote du train est sous le contrôle d'un terroriste. Et donc il va nous emmener dans une chambre de torture. Et donc le pilote, c'est notre esprit, et le dictateur qui contrôle, c'est l'égocentrisme, l'attitude égocentrique. Et là, c'est ignorant d'un soi. Dès l'instant où on est sous le coup de ces deux dictateurs, il n'y a aucun moyen de s'échapper. On va souffrir de la maladie, la vieillesse, la mort, etc., la tension, l'angoisse, etc.
Et un moment de souffrance est suffisant pour remettre en question toutes ces expériences de bonheur, de joie du passé. Toutes ces célébrations, ces fêtes d'anniversaire, etc. On a tous cette expérience où quand ton père approche, c'est tellement douloureux. C'est le sens de tous les contaminés sans souffrance, dans la nature de la souffrance. Que veut dire contaminé? Contaminé par la saisie ignorante d'un soi, les afflictions et les karmas contaminés qui font que nous terminions dans la souffrance. Et cela ne va pas s'arrêter de soi-même tant que nous ne fournirons pas d'efforts. Quel type d'efforts sont nécessaires? Il faut observer la racine de toutes ces souffrances. Et le Bouddha a déterminé que toutes ces souffrances ont trouvé leur source dans l'ignorance qui saisit un soi. Comment on doit se débarrasser de l'ignorance qui saisit un soi? L'ignorance, par définition, c'est un état d'esprit distordu qui distord la réalité. Et donc la sagesse, par définition, c'est un état d'esprit qui discerne et qui, dans le mode d'appréhension, est en accord avec la réalité. Quel type de réalité? La réalité mentionnée par le Bouddha dans le 3e sceau, tout est de la nature de la vacuité du non-soi. Et donc on va méditer brièvement sur la vacuité. Ça va être une méditation guidée. Bien sûr que c'est une méditation très basique. Cela n'implique pas nécessairement une vacuité pleinement qualifiée. Mais nous sommes extrêmement fortunés dans cette méditation. Nous devons avoir un aperçu par rapport au fait que toutes nos peurs vont se dissoudre tellement, et ensuite grâce à des études extensives et de la réflexion, etc. Qu'est-ce que je fais? Je médite. Que fait mon corps? Il est dans la posture méditative. Comment est-ce que ce jeu, cette personne avec laquelle vous vous identifiez, ce jeu, comment est-ce que cette personne vous apparaît? Comme un rêve qui est projeté par votre esprit? Ou le jeu semble tellement solide, existant de son propre côté, qui n'aurait rien à voir avec l'esprit? Bien sûr, c'est la seconde option, il nous apparaît tellement solidifié. Et à cause de cela, on a besoin de défendre ce jeu, on a besoin des conflits. Je me sens, j'ai chaud, j'ai trop froid, je me sens triste. Toutes ces émotions surviennent à cause de cette solidification du soi qui semble tellement réelle. Cette croyance que ce soi existe de manière tellement objective, c'est l'ignorance qui saisit un soi, c'est la racine de toutes nos souffrances. Comment est-ce que je peux savoir que c'est l'ignorance, cette perception? Comment est-ce que je peux savoir qu'elle ne correspond pas à la réalité? Si le jeu existait de manière objective, de la façon dont les choses apparaissent, souvenez-vous de ce que dit Arjuna. Si le mirage était de l'eau, pourquoi ceux qui se rapprochent ne voient-ils pas de l'eau? Si vous voyez quelqu'un qui est dans l'eau à une distance, donc en fait vous vous rapprochez, et c'est là que vous voyez que ce n'était pas un mirage, que ce n'était pas de l'eau, c'était un mirage. Et de la même façon, si cette personne existait de manière purement objective, on devrait la voir d'autant mieux à fur et à mesure qu'on se rapproche. On va se rapprocher de l'objet. On se rapproche de l'objet avec la méditation analytique, la méditation ultime, l'analyse ultime. Et donc, il nous rapproche de l'objet. Et donc, tout ce qui n'est pas le jeu, on peut l'ignorer, on peut le mettre de côté. On se rapproche de l'objet. Et qu'est-ce qu'on le voit? On voit la peau. La peau n'est pas la personne. Le tissu musculaire, ça n'est pas moi. Derrière cela, les muscles, les os, tout le squelette est là, le cœur, les organes, les poumons, et tous les intestins, l'estomac, les reins, etc. Aucune de ces parties solides du corps n'est le jeu. Et donc cela constitue l'élémentaire, et la terre n'est pas ensuite l'élément eau, les litres de sang qui traversent le corps. Bien sûr que ce n'est pas moi. Et l'élément feu, les 2500 joules
de température dans le corps. Bien sûr que ce n'est pas moi, on peut le mettre de côté aussi. Et l'élément air, les 4 litres et demi d'air qu'on inspire dans les poumons. Bien sûr que ce n'est pas moi, mettez-le de côté. L'espace dans le corps, 99% du corps c'est de l'espace. Bien sûr ce n'est pas la personne. L'espace, le vide, ce n'est pas la personne. Qu'est-ce qui reste? La conscience, l'esprit. Je ne suis pas l'esprit, je suis un homme, je suis une femme. Mais l'esprit n'a pas de genre. Le genre est déterminé en fonction du corps. Et donc cet esprit n'est pas moi non plus. Et donc les gens peuvent me voir, mais les gens ne peuvent pas voir mon esprit. Et donc il est très clair que je ne suis pas mon esprit. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que les 6 éléments, on ne voit que les 6 éléments quand on se rapproche du soi. Et donc, est-ce que ces 6 éléments peuvent être intrinsèquement un avec ce soi? Non, aucun, c'est sûr. Si le soi n'est pas intrinsèquement un avec les 6 éléments, à ce moment-là, s'il existe objectivement, il doit nécessairement être intrinsèquement différent des 6 éléments. Et donc, éliminer les 6 éléments, est-ce que vous pouvez trouver ce soi intrinsèque? Non, rien ne peut être trouvé là. Et donc, on constate que le jeu n'est pas intrinsèquement différent des 6 éléments non plus. Maintenant, vous êtes rapproché de ce jeu. Où ce jeu en tant qu'objet, où est-il? Aucun des 6 éléments n'est le soi. Le soi, où est-il? Il est impossible à trouver. Demeurez dans cette expérience pendant un temps, dans cette négation non affirmative. Demeurez dans cette absence. Ok, c'est incroyable cette pratique. Quels sont les bienfaits de cette méditation? C'est que, de la même façon que, au travers de l'analyse ultime, le soi se dissout. De la même façon, toutes nos souffrances vont se dissoudre, la maladie, la vieillesse, les tensions, l'anxiété, l'angoisse, les peurs de perdre nos proches, toutes ces souffrances, toutes les peines se dissolvent dans l'expérience de la vacuité. C'est le sens de transcender les peines. Dès l'instant où les peines se dissolvent dans la vacuité, instantanément, c'est la paix absolue. C'est une liberté totale du samsara. C'est le sens du 4e saut, transcender les peines et les nirvana. Et donc ça, c'est la compréhension la plus raffinée de renoncement. D'une manière grossière, c'est vouloir se libérer des souffrances. C'est un point de vue très simple. Mais cette compréhension plus sophistiquée, une présentation très raffinée du renoncement, c'est cette aspiration d'expérimenter la souffrance dans laquelle toutes les souffrances se dissolvent. C'est ce que dit Arya Nagarjuna a enseigné dans le Mula Madhyamaka Kiraka, le traité racine du milieu, quand il a dit dans l'interdépendance, il n'y a pas de cessation, pas de production, pas d'aller ni de venue, ni d'identité, ni de diversité. Je peux me prosterner au Bouddha, le suprême de tous les orateurs, qui enseignait cette paix libre d'élaboration dans l'expérience de la vacuité. Toutes les souffrances se dissolvent dans cette simple paix qui est la libération par rapport aux proliférations conceptuelles qui saisissent une existence ultime. C'est la compréhension finale de ce qu'est le renoncement. Et donc, la libération totale des élaborations dans la vacuité. Et les gens, lentement, sortez de cette pratique et on va faire une petite pause avant d'aller dans Bodhicitta. On n'a pas beaucoup de temps, donc on va faire les 2 premiers incommensurables. Prêt? L'amour infini.
Et là encore, c'est une méditation analytique. On essaye d'invoquer l'expérience. Et non, même si c'est extrêmement superficiel, ce n'est pas grave. Donc c'est la seule façon pour nous de nous développer et de développer notre Bouddha nature. Et donc, en commençant par la superficialité. Et donc, ce n'est pas parce que c'est superficiel qu'on doit s'arrêter. Et donc, par exemple, qui pratique la musique, le piano, qui pratique le clavier. Donc au début, bien sûr, il ne fait qu'imiter ses enseignants. Alors qu'il n'y a pas de musique initialement. On commence simplement à une pratique superficielle. Et donc c'est comme ça qu'on commence. C'est comme ça qu'on pratique la bodhicitta aussi. Après, l'amour infini. Comme ce serait bon si tous les êtres trouvaient le bonheur et les causes du bonheur. Les causes du bonheur qui sont principalement la sagesse et la vacuité et l'amour inconditionnel, la bodhicitta. Puissent tous les êtres mes chers mères trouver le bonheur et les causes du bonheur. Je prends la responsabilité que tous les êtres mes chers mères soient associés au bonheur et aux causes du bonheur. Les Bouddhas et les Bodhisattvas qui sont témoins de votre engagement tellement courageux, ils sont tellement fiers de vous et ils invoquent de leur esprit de compassion et omniscient tous ces nectars lumineux qu'ils envoient à tous les êtres. Et au moindre contact avec ces rayons lumineux, tous les êtres et vous-même sont associés au bonheur infini et à cause du bonheur dans vous-même et dans tous les êtres. Et vous êtes témoin vous êtes tellement heureux de ce qui se passe pour les êtres, vous vous inspirez 3 fois. Ensuite, la compassion incommensurable. Comme ce serait bon si tous les êtres, mes chères mères, étaient libres de la souffrance et des causes de la souffrance. La cause de la souffrance, principalement, c'est l'ignorance qui saisit un soi et qui est associée à l'égocentrisme, et donc qui engendre les afflictions grossières et les karmas contaminés. Puissent tous les êtres, mes chères mères, échapper à la souffrance et aux causes de la souffrance. Je prends la responsabilité que tous les êtres, mes chères mères, échappent à la souffrance et aux causes de la souffrance. Les Bouddhas et les Bodhisattvas sont satisfaits par votre engagement extrêmement courageux et sont tellement fiers de vous. Ils font jaillir des nectars apaisants de lumière depuis leur esprit omniscient et compatissant. Au moindre contact avec ceux-ci, tous les êtres et vous-même êtes libérés totalement des souffrances et des causes de la souffrance. Et vous êtes tellement satisfait, tellement heureux que tous les êtres soient débarrassés de la souffrance. Vous prenez 3 inspirations. Donc, vous avez d'abord parmi les 4 infinis, vous avez cet amour bienveillant et cet amour et cette compassion infinie. Demeurez dans cet altruisme pendant un certain temps. Et vous regardez chaque être conscient avec l'amour bienveillant, avec tellement d'affection, et que chaque être se sent si spécial à vos yeux. Avec cela, l'esprit, on peut faire cet engagement de bodhicitta
Puissé-je obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, mes chères mères. Puissé-je obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, mes chères mères. Puissé-je obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres, mes chères mères. Vous demeurez dans cet état d'esprit le plus merveilleux de l'univers qui puisse exister dans l'univers. Transformez lentement cet magnifique esprit de Bodhicitta dans un magnifique disque de lune blanc immaculé qui est la longueur d'un demi-doigt à votre cœur. Donc ça c'est merveilleux que vous ayez fait cet engagement d'obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Mais on peut toujours presser une poignée de sable, aucune huile n'en sera extraite. Et donc comment est-ce qu'on peut? Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez obtenir l'état de Bouddha? C'est parce que ce n'est pas comme la poignée de sable, vous pouvez au contraire presser une poignée de graines de tournesol et vous pouvez en extraire de l'huile. De la même façon, vous avez ce potentiel au sein de vous. Et donc, jusqu'à maintenant, cette nature a été... jusqu'à maintenant, on a fait confiance à ces deux démons que sont l'égocentrisme et la saisie ignorante. Jusqu'à maintenant, nous sommes désenchantés par rapport à ces deux démons. Ce ne sont pas nos amis, ce sont des démons. Ils nous ont attiré toutes ces souffrances. Ok, comment est-ce que je peux exterminer ces deux démons? La saisie ignorante d'un soi. Comment est-ce que je peux l'exterminer? Grâce à un remède extrêmement puissant qui est la sagesse de la vacuité. Qu'est-ce que la sagesse de la vacuité? Brièvement, nous allons essayer de retrouver cette expérience de vacuité que nous avons essayé de méditer tout à l'heure avec le troisième saut. Qu'est-ce que je fais? Je médite. Donc, je médite avec les constituants, les 6 éléments. Vous pouvez scanner votre corps, votre soi, votre personne pour trouver les parties solides. Et l'eau. Et le feu. L'élément espace. L'élément air. La conscience. Et avec cette analyse ultime, qu'est-ce que vous trouvez là? Vous trouvez ces 6 éléments. Aucun de ces éléments ne peut être identifié comme étant ce jeu intrinsèquement réel. Et donc, il serait différent à ce moment-là. Éliminez, mettez de côté les 6 éléments. Comment est-ce que vous pourriez trouver ce soi intrinsèque, cette personne inhérente? Où est ce jeu? Où vous êtes rapproché de l'objet? Au travers de l'analyse ultime. Où est ce jeu maintenant? Rien ne peut être vu comme étant ce jeu intrinsèquement réel. Demeurez dans cette expérience pendant un temps. Transformez lentement cet état d'esprit le plus intrépide qui puisse exister, cette sagesse de la vacuité, en un vajra blanc, immaculé, lumineux, vertical, qui repose au centre du disque de lune à votre cœur. C'est magnifique pour vous. Vous avez la lune qui symbolise la bodhicitta conventionnelle, qui peut éliminer l'égocentrisme. Et le vajra qui symbolise la bodhicitta ultime, cette sagesse non duelle de bodhisattva, qui a la capacité de se débarrasser de toutes les souillures mentales, affectives et cognitives. Et donc, c'est ce qui vous garantit d'obtenir l'état de Bouddha. Mais souvenez-vous que vous avez tous les êtres autour de vous, tous les êtres, vos chères mères qui sont là. Et donc ils sont ouf. Votre compassion incroyable à leur égard invoque le disque de lune et le vajra à votre cœur à se multiplier à l'infini. L'un de ces ensembles va dans le cœur de votre mère, dans le cœur de votre père, et dans le cœur de vos enfants, des membres de votre famille, de tous les êtres ici en France. Chacun de tous les êtres sur cette planète, et dans la galaxie, et dans l'univers tout entier. Et maintenant, le cœur de tous les êtres, sans exception, partagent ces deux disques de lune et le vajra à leur cœur.
C'est incroyable. C'est tellement merveilleux. Et aussi, souvenez-vous que tous les Bouddhas, les Bodhisattvas nous observent. Vous pouvez on les invite comme étant nos témoins, nos hôtes, pour que nous prenions cette cérémonie des Bodhisattvas. Et pour leur faire leur quête d'être nos témoins, nous allons, nous et tous les êtres, faire 3 prosternations devant eux. Oui. Vous voyez, si vous pouvez rester sur votre genou droit, si c'est possible. Donc en français, c'est là où se trouve le disque de lune et le vajra. Le dessin, et en anglais, c'est page... combien? Ok. C'est pas grave. Il n'y a pas de numéro, nous c'est là où il y a le vajra et le disque de lune, ouais? Ok. Donc je vais expliquer à nouveau pour le bien de ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Donc le premier verset, la première strophe, je prends refuge dans les 3 joyaux, juste en dessous du disque de lune et des vajra. C'est la pratique principale, bien sûr, que nous faisons ici. Ici, nous avons eu la pratique préliminaire jusqu'à maintenant. Et là, nous prenons les vœux de Bodhisattva d'aspiration. Et pour cela, nous n'avons pas d'engagement spécifique. C'est très simple. Et n'importe qui veut être bon vis-à-vis des autres, on va dire que n'importe qui veut se débarrasser des souffrances. Donc nous ne devrions pas leur nuire. Une fois si on veut expérimenter un maximum de bonheur, on doit développer l'amour et la compassion. Et donc l'engagement ici, c'est à partir d'aujourd'hui, je ferai de mon mieux pour ne nuire à personne et si possible de leur être utile avec cet engagement que vous pouvez faire ici. Et donc ensuite, pour les vœux de Bodhisattva qui sont effectifs mais que nous ne faisons pas ici, on doit être préparé et on doit avoir une certaine expérience de bodhicitta. Et aussi, il y a 18 préceptes à observer dans ces vœux de Bodhisattva quand on prend les vœux de Bodhisattva pleinement qualifiés. Mais ici, c'est juste la Bodhisattva d'aspiration, ça a des bienfaits immenses avec cet engagement. Avec les engagements qui ne sont pas là, les vœux de Bodhisattva ne sont pas là. Donc ici c'est quand vous vous engagez à devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. C'est un voyage extrêmement important et donc c'est un voyage que nous n'avons jamais fait jusqu'à maintenant. Nous avons besoin d'un soutien. Le meilleur des soutiens que nous puissions avoir, c'est les 3 joyaux. Donc c'est pourquoi je prends refuge dans les 3 joyaux. Ensuite, pour que ce voyage se fasse, nous avons besoin d'une route. Cette route doit être dégagée. Pas de rochers, pas de troncs d'arbres, etc., qui seraient tombés dessus, etc. Et donc, il y a des obstacles, et à ce moment-là, on ne peut pas parcourir ce voyage. Pour que ce voyage vers l'éveil, notre esprit est la route, et notre esprit doit être débarrassé des négativités, qui sont les obstacles, qui sont les afflictions extrêmement puissantes, etc. Comment est-ce qu'on élimine ces obstacles? En confessant les négativités. C'est pourquoi je confesse toutes mes négativités individuellement. Et une fois que la route est claire, on doit avoir du carburant, sinon notre esprit, qui est la voiture, ne peut pas avancer. Il doit avoir
du carburant, le carburant des vertus, les mérites. Et comment est-ce qu'on accumule beaucoup de mérites en très peu de temps, en se réjouissant des vertus de tous les Bouddhas, les Bodhisattvas, de tous les êtres et les vôtres aussi. C'est pourquoi on dit je me réjouis de toutes les vertus de tous les êtres. Et ensuite, la route est dégagée, vous avez le carburant, et donc quelle destination allez-vous prendre? Et donc c'est pourquoi c'est le voyage vers l'éveil. Je veux aller vers l'état d'éveil, vers le Bouddha, l'état de Bouddha. C'est pourquoi je maintiens le précieux éveil en mon cœur, littéralement. Et donc on va les réciter ensemble. Je prends refuge dans les trois joyaux. Je confesse toutes mes négativités individuellement. Je me réjouis des vertus de tous les êtres. Je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Je prends refuge dans les trois joyaux. Je confesse toutes mes négativités individuellement. Je me réjouis des vertus de tous les êtres. Je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Je prends refuge dans les trois joyaux. Je confesse toutes mes négativités individuellement. Je me réjouis des vertus de tous les êtres. Je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Ensuite, la strophe qui suit, c'est la cérémonie effective de prendre les vœux d'aspiration. Donc les deux versets qui suivent, donc là le premier qui suit, Guru Bodhisattva, etc., c'est que, en effet, comment est-ce qu'on peut... Il y en a qui ont réussi à obtenir l'état de Bouddha, par exemple le Bouddha Shakyamuni et tous les Bouddhas du passé ont obtenu l'état de Bouddha grâce à deux facteurs. Le premier, c'est en ayant une puissante motivation, la motivation de Bodhicitta. Le souhait d'obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Et ensuite, c'est de manifester cette aspiration de Bodhicitta, de s'engager effectivement dans les pratiques de Bodhisattva. Et donc, c'est pourquoi le second vers qu'on a ici en bas de la page, c'est comment on peut nous suivre les pas des Bouddhas en générant d'abord une motivation très puissante de Bodhicitta et en s'engageant dans les pratiques des conduites des Bodhisattvas. Et pour actualiser cette aspiration de devenir le Bouddha. Et donc, à l'issue de la troisième répétition, vous pouvez ressentir la joie d'avoir pris cette Bodhisattva d'aspiration. Trois fois ensemble, Guru Bouddha et Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît prêter attention. De même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de Bodhicitta, de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite des Bodhisattvas, je vais moi aussi générer l'attitude de Bodhicitta pour le bien de tous les êtres, en m'engageant avec succès dans les pratiques des Bodhisattvas. Guru Bouddha et Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention. De même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de Bodhicitta, de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite des Bodhisattvas, je vais moi aussi générer l'attitude de Bodhicitta pour le bien de tous les êtres. Je m'engagerai avec succès dans les pratiques des Bodhisattvas. Guru Bouddha et Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention. De même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de Bodhicitta, et de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite des Bodhisattvas, je vais moi aussi générer l'attitude de Bodhicitta pour le bien de tous les êtres, et m'engagerai avec succès dans les pratiques des Bodhisattvas. Et donc imaginez que les Bouddhas et les Bodhisattvas sont tellement heureux de voir que vous avez fait cet engagement tellement courageux. Pendant toutes ces existences par le passé, nous nous sommes engagés uniquement dans les activités négatives, nous avons nui aux êtres, etc. Nous n'avons jamais développé cette aspiration actuellement, et aujourd'hui nous le faisons, ils sont tellement fiers, et ils se disent aujourd'hui, enfin, cette fierté des Bouddhas et des Bodhisattvas, et ils développent, et ils démultiplient le disque de lune et de Vajra qu'ils ont dans leur cœur à l'infini. Et comme une pluie diluvienne, ces disques de Vajra, de lune et de Vajra deviennent non-duels avec les nôtres, et les raffermissent et les bénissent. Et de la même, comme une pluie diluvienne viennent rejoindre ceux qui se trouvent dans le cœur de notre mère, de notre père, des enfants, les membres de la famille, les humains, les non-humains, les insectes, les animaux, les êtres des enfers, les prétas, les dévas, etc. Sur la planète, dans la galaxie, dans l'univers tout entier. Et par cela, ils deviennent non-duels, ils stabilisent et bénissent. C'est incroyable. C'est le sens le plus suprême de votre existence. Et donc, c'est ce que vous pouvez faire de mieux pour tous les êtres. Et donc, c'est la plus belle des offrandes qu'on puisse faire à tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Et donc, c'est la plus belle des offrandes qu'on puisse leur faire aujourd'hui. Vous l'avez fait. Vous l'avez faite, cette offrande au Bouddha et au Bodhisattva. C'est incroyable.
Dans cette vie, vous devriez vous sentir fier d'avoir développé cette prise d'inspiration. Cette vague d'inspiration, c'est la plus grande joie, le sens suprême de votre existence. Vous l'avez fait aujourd'hui. Et tout cela advient grâce à la bonté des Bouddhas et des Bodhisattvas. Et non que pour leur témoigner notre gratitude, nous allons nous lever et nous et tous les êtres allons rendre 3 prosternations aux Bouddhas et aux Bodhisattvas. Ok, la page d'après. Dans cette vie, vous êtes extrêmement chanceux. Ça joue? Vous m'entendez? Que, par exemple, sa sainteté le Dalai Lama, qui est la plus grande source de bonheur sur cette planète. Et vous avez ici, dans ce centre, nous sommes réunis ensemble, nous sommes extrêmement chanceux. Mais par rapport à nos prochaines vies, c'est la question. Donc, nous espérons avoir un contact avec les enseignements. Il faut créer les conditions pour cela. Les causes et les conditions. Ça va advenir si c'est le cas. Quelles sont les conditions? Nous devons pratiquer correctement. Et on doit aussi inclure cela sous la forme de prière très puissante. C'est pourquoi nous avons la strophe qui suit pour... on va la réciter 3 fois. Au cours de toutes mes vies à venir, puissais-je toujours être guidé par le Bouddha compatissant, et puissais-je maintenir les 2 précieuses bodhicittas même au prix de ma vie. Au cours de toutes mes vies à venir, puissais-je toujours être guidé par le Bouddha compatissant, et puissais-je maintenir les 2 précieuses bodhicittas même au prix de ma vie. Au cours de toutes mes vies à venir, puissais-je toujours être guidé par le Bouddha compatissant, et puissais-je maintenir les 2 précieuses bodhicittas même au prix de ma vie. Voici donc comment les sages, ayant saisi fermement cet esprit, pour le développer plus encore, doivent glorifier l'esprit d'éveil. À présent, ma vie a fructifié. J'ai obtenu les précieuses existences humaines. Aujourd'hui, je suis né dans la famille des Bouddhas. Je suis devenu un enfant des Bouddhas. À partir de maintenant, que je ne fasse rien qui ne soit en accord avec ma famille. Jamais je ne dois altérer cette noble et pure lignée. Comme un aveugle ayant trouvé un joyau dans un tas de poussière, de même est né en moi cet esprit d'éveil, un événement extrêmement rare. Il est le nectar suprême triomphant de la mort dans la transmigration. Il est le trésor inépuisable éliminant la pauvreté des êtres. Il est la médecine suprême apaisant les maladies du monde. Il est l'arbre invitant au repos ceux errants fatigués sur les chemins de l'existence conditionnée. Il est le pont universel qui laisse tous les êtres s'échapper des royaumes inférieurs. Il est la lune croissante de l'esprit calmant la tourmente des perturbations. Il est le grand soleil qui met une fin aux méprises et aux vues troubles de ce monde. Il est le beurre qu'un produit quand le lait du Dharma est baraté. Puisque tous ceux parcourant le chemin de l'existence et transmigrateurs, hôtes désirant jouir de bonheur, ceci est le moyen suprême menant à la félicité. Par lui, ces hôtes d'honneur seront complètement rassasiés. Aujourd'hui, en présence de tous les protecteurs, j'invite les êtres à la félicité ultime en attendant au bonheur mondain. Que Dieu de mes dieux tous soient heureux. Et on va dédier les mérites qui ont été accumulés ici pour la longue vie de sa sainteté le Dalai Lama, qui est la source de bonheur sur cette planète, pour qu'il puisse vivre longtemps et que ses souhaits s'accomplissent spontanément. Et aussi, prions que tous les grands maîtres dans les universités monastiques de Ganden, Sera et Drepung, et dans la tradition chinoise, la tradition du Theravada, puissent tous ces grands maîtres vivre longtemps et que leurs souhaits soient accomplis spontanément. Et prions aussi que tous ces centres dans les grandes universités
Et que le Dharma, le nectar du Dharma puisse s'écouler. Et grâce à tout cela, que toutes les personnes monastiques, les pratiquants, etc., puissent pratiquer l'étude, la réflexion et la méditation et qu'ils soient en bonne santé, et que le Dharma fleurisse. Nous allons prier aussi que dans tous les centres, comme le centre Kala Chakra, que leurs activités soient au service du Dharma pour le bien de tous les êtres. Et que les volontaires, les bénévoles de tous ces centres puissent-ils et elles puissent-elles avoir une longue vie et une bonne santé, et que leur pratique du Dharma soit extrêmement efficace et qu'ils atteignent l'éveil le plus rapidement possible. Et puis toutes les personnes qui sont décédées à cause de Covid et de toute autre manière, qu'ils puissent reprendre une naissance fortunée, qu'ils aient la réalisation du Dharma, des Bodhicitta, et qu'ils puissent pratiquer le Dharma pour le bien de tous les êtres, et que tout cela advienne jusqu'à l'éveil. Et avec cela à l'esprit, on peut prier aussi que tous les conflits inutiles, internationaux, tous ces conflits, toutes ces guerres s'arrêtent le plus tôt possible. Et que toutes les personnes qui orchestrent ces guerres, etc., ces conflits, ces personnes trouvent la paix dans leur esprit et qu'ils retrouvent une bonne santé mentale et que leurs pensées désordonnées s'arrêtent et qu'ils cultivent la bonté et que le monde trouve la paix et l'harmonie. Je dédie les mérites ainsi accumulés à la réalisation des activités et des prières des Bouddhas et des Bodhisattvas des 3 temps et au maintien du Dharma, des écritures et des réalisations. Puisse-je au cours de toutes mes existences, par la force de ces mérites, n'être jamais séparé des 4 cycles du Mahayana et puisse-je accomplir toutes les étapes de la voie, le renoncement bodhicitta, la vie parfaite des 2 phases et les 2 phases. Par les 2 accumulations aussi vastes que l'espace que j'ai amassé du fait de m'être efforcé d'effectuer cette pratique pendant longtemps, puisse-je devenir un victorieux Bouddha qui guide tous ceux dont l'esprit de sagesse est aveuglé par l'ignorance. Samgate bodhiswaha tadyata Om gate gate paragate parasamgate bodhiswaha tadyata Om gate gate paragate parasamgate bodhiswaha tadyata Om gate gate paragate parasamgate bodhiswaha